Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février 2016 pour les poissons et ascendants poissons. Pour commencer, je rappelle que ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que j'essaye de m'adresser à un maximum de poissons et d'ascendants poissons. Cependant, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies que je m'apprête à vous dire soient moins marquées que pour d'autres, ou alors qu'il y ait certains domaines qui soient plus particulièrement propices à ces énergies du mois de février 2016. Dans tous les cas, déjà pensez à regarder la vidéo qui est relative à votre ascendant. Si votre soleil donc se trouve en poisson, regardez le signe de votre ascendant ainsi que celui de votre lune qui vous donneront déjà des éclairages supplémentaires. Et si vous avez besoin de plus d'informations, s'il y a une carte ou alors plusieurs cartes sur lesquelles vous voulez revenir, n'hésitez pas à me joindre directement par email à satyavoyance@gmail.com et je propose également des consultations privées qui, elles, sont totalement personnalisées. Merci, mille merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me soutiennent. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Je viens de créer un groupe qui s'appelle Voyance et Médiumnité où nous allons échanger sur ces sujets. Vous pouvez également partager ces vidéos auprès de votre entourage et puis n'hésitez pas à me joindre par email si vous avez des remarques ou alors si vous souhaitez, si vous avez une opinion à partager, tout simplement. Ce mois de février 2016 va être très porté sur la nostalgie. J'ai vraiment un retour du passé pour les poissons et ascendants poissons. Ça peut correspondre à une période de bilan et ça peut également correspondre à des personnes du passé qui vont revenir vers vous. On a un sens de la nostalgie qui va être très fort pour vous ce mois-ci, amis poissons et ascendants poissons. C'est donc pas le temps pour des grandes réformes. Pas vraiment le temps pour des nouveautés. Je pense que sur le plan émotionnel, on a plutôt besoin de se recentrer sur soi et éventuellement regarder en arrière, soit pour contempler le chemin qu'on a parcouru, soit pour comprendre certains aspects de notre vie, certains aspects de notre affect, tout ce qui a trait à l'affect et sur lequel on peut avoir des interrogations. Certains parents également, cette énergie de février me parle beaucoup du rapport parent-enfant ou alors du rapport grand-parent-enfant. On a un lien générationnel qui va être mis à l'honneur. Tout ce qui a trait à la famille, tout ce qui a trait aux mémoires familiales, tout ce qui a trait aux mémoires transgénérationnelles va vraiment être mis à l'honneur ce mois-ci. Il va y avoir un très très gros éclairage là-dessus. Nombreux d'entre vous vont faire ce travail, peut-être avec un thérapeute ou alors peut-être dans votre coin, vous allez peut-être acheter des livres ou alors vous renseigner avec des vidéos. Voilà, une fois de plus, le moyen est à adapter en fonction de votre situation personnelle. En tout cas, il y a cette sensibilité-là qui ressort. La sensibilité du poisson, dont vous fêterez bientôt votre anniversaire, arrive et va vraiment être porteuse d'une énergie très 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 intense. Ça va être une énergie vraiment très intéressante qui va vous remuer en profondeur et qui va faire ressortir éventuellement d'anciennes blessures ou alors vous allez vraiment, moi j'ai cette image du poisson qui sort les albums de famille, qui les commente avec la nouvelle génération. Pour la première, donc déjà vous avez ces deux conseils des maîtres. Vous avez d'une part soyez à l'écoute et d'autre part la Vierge Marie qui vous conseille de vous materner. Vous materner, ça signifie, c'est complètement relié à l'écoute de soi. Pour se materner, pour savoir prendre soin de soi, il faut être à l'écoute de ses émotions, savoir prendre des temps de repos quand c'est nécessaire, savoir se mettre en mouvement quand c'est nécessaire, appeler les personnes dont on a envie de prendre des nouvelles. Tout ce qui a trait au relationnel, ça peut être donc dans la famille ou alors le voisinage,
peut-être le côté associatif. Il y a certains poissons qui vont s'engager dans des associations, qui vont avoir envie de jouer un rôle dans leur entourage immédiat. On a un sens de proximité, on a un sens de solidarité. Tout ça va vraiment être à l'ordre du jour, hein, enfin à l'ordre du mois plutôt. Et donc pour la première semaine, on a le 9 de denier, on a le chariot qui est inversé, on a la lune également qui est inversée. Tout ça, ce sont des cartes qui disent que l'heure est venue de faire un bilan. Le 9 de denier est une carte de bilan. Regardez ce personnage qui est dans son jardin. C'est un paysage de campagne, c'est un paysage qui est serein. On voit cette personne qui est en accord avec son environnement, d'accord ? Et c'est typiquement la carte qui nous parle des bilans qui sont à faire. On se retourne sur tout le chemin qu'on a parcouru, et puis on tire les leçons, on se replonge dans ce passé, mais pour le contempler en fait. On s'autorise à jeter un regard en arrière, mais certainement pas avec des regrets. Le 9 de denier nous montre un personnage qui est plutôt fier de son parcours, qui sait que ce soit dans la peine ou alors dans la joie, on apprend, on avance, et qu'il y a toujours une bonne leçon, une bonne morale derrière chacune des épreuves. C'est la sagesse en fait du poisson qui va être révélée dès cette première semaine du mois de février. Avec le chariot inversé, c'est justement, vous allez laisser les autres venir à vous. Vous allez être dans pas une attente des autres, mais dans une sérénité. Tout le côté, vous allez être dans un côté plutôt passif, plutôt réceptif. Vous allez organiser des choses, vous allez organiser des rassemblements, mais peut-être plus depuis chez vous. Ce qui me fait penser que le poisson ne va pas être particulièrement mobile hein, pendant cette période de février. On va avoir envie de rester dans son foyer, on va avoir envie de prendre soin de chez soi. Certains d'entre vous vont avoir envie de tout redécorer, de mieux prendre soin de leur foyer, de peut-être également poser des vacances, hein, tout simplement, pour être plus proche d'une certaine personne ou alors de certaines personnes, du noyau familial. Et avec la lune qui est le symbole de l'intuition, du psychisme, mais cette lune-là aussi est inversée, ça veut dire que c'est une invitation, voilà. La lune, même inversée, ne perd pas son sens, son sens intuitif, d'autant plus que vous êtes soutenu avec la carte de l'écoute de soi. Mais là, ça signifie que soit c'est une invitation tout simplement à vous reconnecter à vous-même, peut-être pratiquer de la méditation, pratiquer du yoga, ou alors vous mettre dans une activité sportive mais douce, hein, avec un rythme très lent, très qui respecte en fait, qui respecte le rythme de votre corps. C'est vraiment adapté au cas par cas en fonction de votre situation particulière, en fonction des affinités aussi hein, que vous avez. Certaines personnes sont plus sport que méditation ou vice versa. Soit ça signifie que certains d'entre vous, amis poissons et ascendants poissons, risquent d'être submergés, peut-être submergés par un trop plein d'amour, soit qu'ils vont recevoir, ou alors qu'ils auront tellement envie de donner, ou alors vont être dans un mouvement peut-être plus dépressif. Certains d'entre vous qui sont isolés peut-être, dont les circonstances de la vie font qu'ils sont dans un isolement relatif, vont peut-être manquer de cette envie d'aller vers les autres, hein, d'autant plus qu'on a le foyer qui est à l'honneur. Certains risquent d'être un petit peu cloisonnés chez eux et vont peut-être mal le vivre, hein. Mais dans tous les cas, rien n'est gravé dans le marbre, donc tout dépend de la façon dont vous allez ressentir cet isolement. Si c'est quelque chose dont vous avez besoin, notamment pour appliquer le conseil donné par la Vierge Marie, donc je le rappelle, c'est une carte qu'il faut interpréter de façon spirituelle et non religieuse. Donc si ce conseil de vous materner passe par un isolement qui à ce moment-là est volontaire, faites-le. Si vous sentez que cet isolement est un poids, qu'au contraire vous avez vraiment envie de vous ouvrir, d'aller voir du monde, de recevoir du monde chez vous, faites-le aussi, hein.
L'important, dans tous les cas, le message de la Lune, le message premier de la Lune, c'est de prendre soin de vous-même. D'écouter votre intuition, donc suivez-vous, hein, vraiment suivez vos envies et faites ce dont vous avez envie. Ensuite, on avance vers ce valet d'épée. Ce valet d'épée qui est inversé. Le valet d'épée, c'est le mouvement, c'est l'énergie du mouvement. C'est le bonhomme. On parle en termes d'énergie, hein, donc qu'il s'agisse de femme ou d'homme poisson ou ascendant poisson, c'est le bonhomme qui a envie de prendre les choses à bras le corps. Là, il est inversé. Donc, vous n'aurez pas vraiment envie d'aller... Vous n'allez pas avoir envie d'aller au combat, vous n'allez pas avoir envie de vous justifier. Vous allez juste avoir envie d'être dans l'acceptation déjà d'autrui et qu'on soit dans l'acceptation de votre personne. Le valet d'épée inversé, il me parle vraiment de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, de dire voilà, je suis arrivée quand même à un certain stade de ma vie, quel que soit votre âge, où j'ai besoin d'être entourée de personnes qui me prennent telle que je suis, qui ne vont pas chercher à imposer leur vision des choses sur moi et qui ne vont rien m'imposer en fait. Là, avec cette énergie, on est vraiment dans le lâcher-prise et dans l'acceptation. Le 8 de coupe nous parle d'un personnage qui a décidé de prendre son destin en main, tout simplement. Qui une fois qu'il a fait son bilan, hein, le bilan qui a été fait avec le 9 de denier, une fois qu'il a fait son bilan, tout simplement il se dirige vers un nouvel horizon. Ça signifie pour moi que certains enfants, voilà, pour moi c'est la carte de l'enfant, c'est la carte du mouvement dans les générations. Donc certains enfants vont quitter le foyer familial, et tout dépend en fait si vous êtes enfant ou parent poisson. Ou ascendant poisson. Moi, ça montre quelqu'un qui s'éloigne, mais pour mieux se construire et finalement pour apporter une nouvelle dynamique dans le foyer. Et c'est typiquement la carte, donc soit parents-enfants, soit peut-être des parents qui ont envie de se rapprocher du domicile de leurs enfants qui sont adultes, peut-être éventuellement pour créer un lien avec leurs petits-enfants. Mais pour moi, c'est un changement, une mobilité, mais qui a toujours trait à la famille. Ce sont des décisions qui sont prises en fonction de la famille et de son meilleur intérêt. On n'est pas, donc surtout avec le chariot qui est inversé, le chariot qui est la carte du mouvement de la mobilité. Je vous ai dit précédemment que tout ce qui était mobilité ne serait pas favorisé ce mois-ci. Et justement, les poissons et ascendants poissons qui vont bouger vont le faire vraiment dans l'optique de se rapprocher de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, ou alors des enfants qui vont se rapprocher de leurs parents, vice versa. C'est un rapprochement qui reste dans un mouvement qui se fait mais dans la famille. Et il y a beaucoup d'amour en fait du coup qui est porté par cette carte. On fait passer les autres, les siens avant soi-même. Donc là, quand même, essayez de trouver un équilibre. La justice est là pour rappeler qu'il faut trouver un équilibre. Si vous décidez de faire un mouvement en pensant d'abord au bien-être d'autrui, assurez-vous qu'il n'y ait pas de déséquilibre de force ou de pouvoir par la suite. Hein, d'accord ? Vraiment, avec la justice, pour moi, c'est un rappel direct dans cette configuration de materner-vous. Prenez soin de vous et tout en prenant soin de vous, vous allez voir que vous allez également être capable de prendre soin des vôtres et de votre petite famille. Pour les poissons et ascendants poissons, parce que j'ai beaucoup parlé de famille, mais il y a certains d'entre vous qui ne sont pas dans un climat familial et qui ont peut-être des interrogations qui sont plus professionnelles ou alors plus matérielles. Cela signifie que vous devez tout simplement vous appuyer sur un réseau. Dans l'activité dans laquelle vous vous trouvez ou alors dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, il vous faut un réseau. Et ce réseau peut se manifester par vous allant dans des salons de l'emploi, en rencontrant vous, en train de rencontrer des intervenants du milieu de l'emploi, des ressources humaines, tout ce qui est des humains donc, hein, on n'est pas derrière son écran d'ordinateur. On se sert du numérique, enfin voilà, il n'y a rien de péjoratif, hein, c'est juste l'énergie du moi parce que moi-même je suis très 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 portée sur les nouvelles technologies. Mais disons que dans l'énergie de ce mois-ci, si vous n'êtes pas du côté familial, du côté relationnel,
Si vous êtes dans une recherche d'emploi et que c'est votre priorité pour ce mois de février, à ce moment-là, rappelez-vous que c'est tout le côté humain qui va être mis à l'honneur. On a besoin de savoir qui vous êtes en tant que personne, au-delà du CV, au-delà de vos compétences. On va embaucher un humain avec des qualités humaines. Donc, moi, je vous conseille vivement d'aller sur le terrain, et de peut-être pas multiplier les contacts, mais travailler dans une logique plutôt de qualité. D'accord ? Donc faites un travail en amont pour déterminer qui est l'interlocuteur qui serait susceptible de répondre à vos interrogations, à condition que vous soyez déjà au clair avec ces interrogations. Et ensuite réduisez le nombre de contacts, et puis allez-y, jetez-vous à l'eau et vous allez voir que vous allez recevoir un accueil qui sera très très positif. Ne vous survendez pas, d'accord ? Une fois de plus, rappelez-vous de ce message d'acceptation de soi. C'est-à-dire que vous devez trouver, si vous êtes dans une impasse entre guillemets professionnelle, ça signifie que vous n'avez pas trouvé votre motivation en fait, la source de votre passion reste encore à déterminer et ce sera à vous de faire ce travail. Ce travail entre guillemets, c'est à faire avec joie, motivation, voilà. Mais en tout cas, ce sera plus du côté humain que vous allez trouver. Hein. On a besoin de vous connaître et de vous apprécier pour vos qualités personnelles. Donc, on avance dans le mois. On se retrouve donc avec le 4 d'épée qui est inversé. On a le 6 de coupe, encore un rappel direct à l'enfance, hein, à la nostalgie qui est droit. Et puis, on a le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée qui arrive quand même juste après notre valet d'épée et qui là, il vient renforcer le message. Donc il y a certains d'entre vous qui sont en manque, qui vont ressentir un manque de leurs proches, alors peut-être des poissons, ascendant poissons qui sont à l'étranger, qui habitent loin de la famille et qui vont, via le cavalier d'épée, avoir envie de voyager pour rencontrer ces personnes-là. Avec le 4 d'épée, c'est un petit peu comme si vous aviez perdu votre socle, votre repère, peut-être suite au déménagement qui est arrivé en seconde semaine via le 8 de coupe. Mais là, on a un 4 d'épée qui est allongé, il est dans une lourdeur, dans un manque, c'est un manque de base en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à retourner si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à retourner dans votre famille. Si vous êtes un parent isolé, appelez vos enfants si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Créez le lien en fait, que ce soit avec vos enfants ou alors avec vos amis. Il n'y a pas que la famille, c'est vraiment le cercle relationnel, le support affectif dans sa globalité qui est concerné dans ce tirage. Et enfin, sur la fin du mois, on a la tempérance. Donc tempérance qui est une des plus belles cartes du tarot et qui là est inversée. La tempérance, c'est le signe de votre guide. C'est le symbole de votre guide. Ça signifie que certains d'entre vous, amis poissons et ascendant poissons, devraient, donc pour rappel, hein, soyez à l'écoute. D'accord ? N'hésitez pas, si vous êtes dans une interrogation, peut-être que là ça s'adresse plus aux personnes qui sont dans des transitions professionnelles, personnelles, amoureuses. Demandez conseil à votre guide spirituel. D'accord ? Prenez 5 minutes tous les jours, vous soufflez. Voilà, vous prenez des inspirations suivies d'expirations, vous vous mettez en position de méditation. Méditation est un bien grand mot qui signifie tout simplement être à l'écoute. D'accord ? Prenez un temps de silence, un temps de pause. On éteint le téléphone, on éteint toutes les sollicitations extérieures et on se met à l'écoute de soi. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux ? D'où vient cette émotion ? D'où vient ce sentiment ? Quel est le message caché derrière ? Qui est-ce que je peux éventuellement appeler à ce moment précis ? D'accord ? C'est juste ça. Et si vous prenez le temps de vous poser, vous ralentissez le rythme, vous allez forcément avoir une réponse. De toute façon, le rythme va être stoppé, va être ralenti ce mois-ci, amis poissons. On va vous demander de lever le pied
et vous allez vous rendre compte que de toute façon, les réponses que vous voulez ne vont pas arriver dans le timing que vous souhaitez, tout simplement. Et ça signifie qu'il faut vous harmoniser, c'est à vous de vous harmoniser avec les énergies qui vous sont envoyées, et ça ne fonctionne pas dans le sens inverse, d'accord? Donc, on laisse parler ses émotions, on se rapproche de son support affectif. Tout ce qui est générationnel va vraiment être favorisé, tout ce qui est intergénérationnel. Il y a certains poissons et ascendants poissons qui vont commencer un travail thérapeutique en lien avec leur enfance. Parce qu'ils ont compris que cette enfance a posé un certain nombre de questions, de problématiques qu'il faut à présent résoudre. Donc c'est vraiment un temps, prenez soin de vous. Voilà. Si vous avez besoin de partir en week-end, ou alors de faire des soins esthétiques tout simplement, il peut s'agir de ça aussi, hein. Mais vous avez besoin de prendre soin de votre corps, de votre psychisme, éventuellement commencer un régime alimentaire en famille, hein, du coup, hein. Peut-être qu'il faut rééquilibrer tout le climat familial pour les poissons ascendant poissons qui sont en couple. Le message peut être de prendre soin de votre couple, et puis de prendre soin de vos enfants aussi. Combien de temps leur accordez-vous tous les jours? Il y a toute cette interrogation qui touche le cœur de la famille et qui va être vraiment un point à observer pour ce mois de février 2016. Voilà ce que j'avais à vous transmettre, amis poissons et ascendants poissons. N'hésitez pas à me joindre par email à satirvoyance@gmail.com pour toute question complémentaire. À très bientôt.